Puisse l'espérance remplir le cœur de ceux qui liront cette lettre, prédit le pape François en commençant sa bulle d'indiction pour le jubilé. Spes, espérance, non confundit, ne déçoit pas. Puisse l'espérance remplir le cœur de ceux qui entendront cette chronique, et j'ai envie de demander à mon tour. L'espérance constitue le message central du jubilé qui va s'ouvrir dans maintenant moins de 15 jours. Et pour l'espérance, nous sommes sur la bonne radio. Je vous ai déjà raconté, je crois, l'histoire du paysan grincheux. Alors qu'il gît sur son lit de mort, il confie à sa femme « Je me souviens, il y a 40 ans, quand les sauterelles ont tout mangé. Tu étais là, avec moi. » « Oui, j'étais là, répond-elle. Un peu surprise qu'il lui dise quelque chose de gentil, c'est pas souvent. L'instant est grave. « Et il y a 20 ans, quand il y a eu la sécheresse, tu étais là, avec moi, continue-t-il. »« Oui, j'étais là, acquiesce-t-elle en souriant doucement. « Et il y a 10 ans, quand la maison a brûlé, tu étais toujours là, avec moi. » Elle hoche la tête, émue aux larmes. « Oui. Et maintenant, je suis en train de mourir de cette fichue maladie, et tu es toujours là. »« Oui, » répondent ses yeux humides. Alors le vieil homme se redresse, la regarde durement, et souffle. « Je commence à croire que tu me portes la poisse. » Tout événement a deux façons de se lire. Celle de la femme pleine d'espérance et, bien souvent, nous lisons comme ce paysan. Tout panier a deux anses. Pourquoi choisissons-nous toujours celle qui coupe? Prenons le panier par l'anse en bon état, il sera plus facile à porter. Si tu veux que la vie te sourie, souris à la vie. On le sait depuis sœur Emmanuelle, souris à la vie te sourira, mais on le sait aussi scientifiquement, depuis qu'une expérience a été menée. On a fait regarder à deux groupes de population, caractéristiques identiques, le même dessin animé. Dans le premier groupe, on devait regarder le dessin animé avec le crayon entre les lèvres, devant les dents. Oui, voilà, comme ça, dans une sorte de moue boudeuse, typiquement pénible. Dans le second groupe, au contraire, on devait être le crayon enfoncé horizontalement au fond de la bouche, entre la commissure des lettres. Voilà, on peut prendre la photo. Résultat, les personnes en position sourire ont trouvé le dessin animé beaucoup plus drôle que les personnes en position dubitative. C'est mécanique, juste la position de la bouche. Si tu veux que la vie te sourie, souris à la vie. Cocteau disait des Italiens que ce sont des Français de bonne humeur. Si vous côtoyez des Transalpins ou si vous avez résidé en Italie, vous voyez tout de suite ce qu'il veut dire. C'est tellement vrai. Et la Dolce Vita explique peut-être que le taux de suicide soit 3 fois moins élevé de l'autre côté des Alpes. Je repère 2 râleurs dans l'Évangile, un frère et une sœur. L'un comme l'autre, ils font tout bien. Simplement, ils parviennent pas à voir la vie du bon côté. Ils se font mal et font mal autour d'eux parce que ils ne parviennent pas à sourire à la vie. Ils font leur max, et même plus. Mais ils parviennent pas à profiter quand ils s'arrêtent. La sœur, c'est Marthe, bien sûr. Elle voudrait bien que Jésus en guirlande. C'est bientôt Noël, soyons polis. L'autre sœur qui fait rien. Jésus l'invite seulement à, elle aussi, profiter de la meilleure part. Le frère, bien sûr, c'est celui du fils prodigue, qui ne parvient pas à se réjouir, ni du retour de son frère, ni du bonheur de son père, ni à voir tout ce que ce retour pourra lui apporter à lui. Moins de travail. Non. Il est bloqué dans son attitude de mots ternes, roses avec leurs épines, mais moroses, sans parfum. Voyons. Le frère du fils prodigue. Si tu ne peux pas faire ce que tu voudrais faire, ne boude pas. Fais ce que tu peux faire. Quand nous avons le sentiment que nos rêves sont bloqués, nous boudons. Quand nos désirs sont bloqués, nous sommes en rogne. Arrête. Fais ce que tu peux. Juste ce que tu peux, là où tu peux. Tu te rendras peut-être compte que tu accomplis finalement beaucoup plus que ce que tu aurais pu rêver de faire si tu avais été là où tu rêvais d'être.
Oui, la sœur de Marie, fais ce que tu as à faire. Fais la cuisine, donne du bonheur autour de toi, sans te préoccuper de ce que font ou ne font pas les autres. Et profite toi aussi de la présence du Maître, de sa présence dans ton service même. Conservons précieusement la vertu d'espérance. Reprenons les mots de Charles Péguy, qui médite sur l'espérance, coincée entre la foi et la charité. Comme un pèlerinage, comme une montée. Sur le chemin montant, sablonneux, malaisé, sur la route montante. Traîné, pendu au bras de ses deux grandes sœurs, la foi et la charité, qui la tiennent par la main. La petite espérance s'avance. Et au milieu, entre ces deux grandes sœurs, elle a l'air de se laisser traîner, comme une enfant qui n'aurait pas la force de marcher. Pèlerin d'espérance. Et qu'on traînerait sur cette route, malgré elle. Mais en réalité, c'est elle qui fait marcher les deux autres, et qui les traîne, et qui fait marcher tout le monde, et qui le traîne, le monde. Car on ne travaille jamais que pour les enfants, et les deux grandes, la foi, la charité, ne marchent que pour la petite espérance. En avant, pèlerins d'espérance, restons sur cette longueur d'onde. Je conclus avec les derniers mots de la bulle pour ce jubilé qui approche. Laissons-nous dès aujourd'hui attirer par l'espérance et faisons en sorte qu'elle devienne contagieuse à travers nous pour ceux qui la désirent. Puisse notre vie leur dire « Espère le Seigneur, sois fort et prends courage, espère le Seigneur. » Puisse la force de l'espérance remplir notre présent dans l'attente confiante du retour du Seigneur Jésus-Christ, à qui reviennent la louange et la gloire, maintenant et pour les siècles à venir. En avant, pèlerins de l'espérance.